Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien Blessed Woman. Je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de le servir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié à la culture chrétienne et j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois, l'ensemble de mes podcasts sont disponibles sur les plateformes Anchor, Spotify, Google Podcasts et YouTube. Vous avez donc un large choix dans ce qui concerne la plateforme d'écoute, donc n'hésitez pas. Très bientôt, vous pourrez également les retrouver sur mon site internet. Je vous tiendrai informé lorsqu'ils seront disponibles. N'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a édifié, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée et à partager autour de vous car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. De mon côté, j'ai juste hâte de vous lire. Aujourd'hui, je souhaitais vous partager mon avis sur un autre film chrétien que j'ai regardé en début de semaine et le titre c'est « Et si le ciel existait ». C'est un film chrétien sorti en 2014 et inspiré d'une histoire vraie qui est d'abord sortie en livre. Personnellement, je le trouve très riche et je ne peux que vous inciter à le regarder. Je vous mettrai dans la barre d'informations le lien vers la bande-annonce pour ceux qui souhaitent la regarder et également un lien vers une petite interview des véritables protagonistes qui racontent finalement leur expérience. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire un tour dans la barre d'informations pour avoir les liens vers les vidéos YouTube. Alors, concrètement, de quoi parle ce film? Il raconte à la fois l'histoire étonnante de l'aller-retour au ciel de Colton, un petit garçon trop mignon d'à peine 4 ans, et le combat de son père Todd, un pasteur d'une petite ville aux États-Unis qui cherche à partager avec le plus grand nombre l'expérience vécue par son fils. Alors, pour mieux situer l'histoire, à la suite d'un voyage en famille, Colton tombe malade et après quelques jours de faux diagnostics, il finit par subir une opération en urgence. Le corps médical dira d'ailleurs que le fait qu'il ait survécu est un miracle. Au cours de son opération, Colton quitte son corps et va au paradis. Pour information, il n'a pas fait d'arrêt cardiaque durant l'opération. Les données sur son opération ont été vérifiées et il n'est pas mort durant son opération. Je m'excuse d'avance pour ceux qui détestent les spoils, mais je vais devoir dévoiler certains éléments sur le film pour que vous puissiez mieux comprendre certains de mes arguments. Donc je m'excuse déjà pour ceux qui détestent le spoil. Je vous invite à rester, à continuer jusqu'à la fin. Et ne vous inquiétez pas, les éléments que je donne ne vous donnent qu'une infime partie du film. Ne vous fait pas voir l'ensemble du film. Comme je disais, Colton subit une opération. À la suite de son opération, il sort de l'hôpital et tout va bien. Mais un jour, son père décide de lui reparler de son séjour à l'hôpital et c'est là que Colton commence à évoquer des éléments de son séjour au paradis. Bon, certains peuvent croire que ce petit garçon d'à peine 4 ans est vraiment allé au paradis et se soit vraiment assis sur les genoux de Jésus comme il le dit si bien. Et d'autres peuvent être plus dubitatifs et se dire que cet enfant a énormément d'imagination. Moi, je ne veux pas prendre parti, je vous encourage juste à aller voir le film ou à lire le livre avant de prendre position. Moi, de mon côté, en tout cas, moi, je veux juste vous préciser certains éléments. Colton a donné des informations à ses parents que seuls pouvaient savoir. Il a parlé de personnes décédées 30 ans avant sa naissance qu'il ne pouvait pas reconnaître, dont ses parents ne lui avaient jamais parlé. Il a décrit le ciel avec des détails correspondant précisément à ce que dit la Bible, alors même qu'il ne savait même pas lire. Il n'avait jamais lu la Bible. Donc, comme je vous dis, allez voir le film, faites-vous votre propre opinion. Écoutez la vidéo d'interview de Colton, de son père, faites-vous votre propre opinion. Je n'en dis pas plus, sinon je vais vraiment commencer à vous spoiler le film et les gens vont dire « Sylviane, on arrête d'écouter ton podcast parce que là, tu nous racontes le film et tu ne laisses pas aller le voir. » Donc, allez voir le film et venons, on en discute après. Comme à mon habitude, je vais vous donner les raisons pour lesquelles aujourd'hui je viens vous recommander ce film. Et si vous décidez d'aller le voir, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre ressenti. Moi, ça me ferait vraiment super plaisir de savoir si vous avez aimé, si ma recommandation vous a fait plaisir ou pas. N'hésitez pas. Bon, de mon côté, je trouve que ce film enseigne à la fois sur la famille, sur le deuil, sur la puissance de la prière, sur l'amour du prochain et sur la foi. Vraiment, c'est un film qui rassemble énormément d'enseignements, énormément de thématiques. Premièrement, la foi innocente de ce petit garçon de 4 ans était tellement inspirante. J'ai envie de vous dire, une prière n'a pas plus de poids parce qu'elle est dite par un adulte. Et j'ai trouvé très beau que même un enfant si jeune aime tellement le Seigneur qu'il trouve plaisir à prier pour les autres, qu'il encourage les gens
en leur disant qu'ils ne sont pas seuls et que le Seigneur les aime. C'était juste touchant. Ensuite, j'ai apprécié cette simplicité et cette fraîcheur finalement dans la manière de nous montrer que même les hommes de Dieu sont des personnes lambda qui vivent normalement, ont des hobbies comme tout le monde, ont des coups durs comme tout le monde et aiment leur famille finalement comme tout le monde. Pourquoi j'ai trouvé important d'aborder ce point? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes, qui soient chrétiennes ou pas, qui fantasment beaucoup sur la vie des hommes de Dieu et se disent qu'ils sont dans une autre dimension, qu'ils ont une manière différente de vivre par rapport au reste du monde. Et je trouve ça bien, en fait, de remettre les idées en place à ceux qui oublient souvent qu'ils sont des êtres humains comme nous tous et qu'ils ont des émotions comme nous tous. Et vu que je parle de famille, j'ai également beaucoup aimé la relation qui a finalement, la relation père-fils de Colton et Todd. Et je voudrais dire à un parent qui m'écoute aujourd'hui, crée une relation avec tes enfants. Une relation qui fasse en sorte que lorsqu'ils ont un truc en fait sur leur cœur, qu'ils se sentent toujours libres de venir se confier à toi. Et parce que mon ressenti a été quand j'ai vu ce film, c'est que si Todd n'avait pas pris cette habitude de parler de tout et de rien avec son fils, à un moment même, il vient et dit que je veux qu'on discute et son fils dit oui, j'adore papa quand on discute ensemble. Je pense qu'il n'aurait pas été plus difficile, il aurait été plus difficile en fait, je pense qu'il aurait été plus difficile pour Colton de se confier sans retenue à son père, de parler de l'expérience qu'il a vécue à son père sans filtre en fait. Ce film est vraiment très édifiant sur la vie de famille, même si certains peuvent ne pas être d'accord sur le fait que les deux acteurs principaux, le pasteur et sa femme, j'entends, sont très tactiles dans le film. De mon côté, j'ai voulu prendre cela comme une manière de montrer encore une fois la réalité d'un couple marié et de casser le mythe que certaines personnes peuvent avoir sur le fait que les pasteurs, le mythe que certaines personnes peuvent avoir sur les pasteurs finalement et leur faire comprendre que les pasteurs mariés se comportent normalement quand ils sont au sein de leur famille. Au sein de leur cellule familiale, il n'y a pas de différence avec un être humain lambda. Chacun est libre d'y voir ce qu'il veut voir. Chacun est libre de prendre cela comme il veut prendre. Le fait qu'il y ait des scènes, et c'est vraiment pas forcément énormément de scènes, le fait qu'il y ait des scènes de rapprochement entre l'acteur principal, entre le pasteur et sa femme, je ne l'ai pas pris mal. Maintenant, chacun est libre, comme je dis, de prendre comme il le veut. Comme je vous disais plus haut, le film montre encore une fois la puissance de la prière. J'adore les films qui me parlent de la puissance de la prière. J'adore en fait, que ce soit les films, que ce soit les livres, j'adore tout ce qui me parle de la prière. Et le Seigneur a dit dans sa parole que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et il a dit que ce qu'il leur demande, ce que ces personnes leur demandent, il le leur donne. La médecine a dit que la survie de Colton était un miracle, et ce n'est pas faux. Mais ce miracle est résultante d'une union de prière pour lui. Des personnes un peu partout dans la ville ont élevé les voix à l'unisson pour ce petit garçon, et c'était juste waouh, juste magnifique. Bon, je ne vous en dis pas plus sur ce point, allez voir le film, parce que si je continue, je pense que je vais spoiler à cette partie, donc je ne vous en dis pas plus. Le film évoque aussi, sans aller en profondeur, le deuil. La perte d'un, et j'ai envie de dire vraiment, la perte d'un être cher peut parfois nous mettre tellement en colère. Mais il est important de déverser ses émotions devant Dieu, de ne pas les garder pour soi. Je veux vraiment vous inviter aujourd'hui, chers auditeurs, à affronter vos émotions et à lui dire, papa, je suis fâché contre toi. Allez le lui dire. Ne gardez pas pour vous, ne gardez pas pour vous. Parce que malheureusement, j'ai déjà vu des personnes, suite à la perte d'un être cher, abandonnent leur foi car elles disent elles sont fâchées contre Dieu. Et pour moi, c'est pas la bonne chose à faire. La meilleure solution est de lui dire, au lieu de lui tourner le dos, dites-lui, papa, je suis fâché contre toi. Explique-moi le pourquoi. Certes, Dieu sonde nos cœurs. Dieu connaît même juste la profondeur de nos cœurs. Mais il aime également lorsque nous lui disons les choses. Donc, c'est vraiment important. J'ai vraiment aimé en fait le fait que le film aborde cet aspect du deuil et cet aspect de qu'importe notre niveau de foi, il peut arriver que nous soyons en colère. Il peut arriver que nous soyons en colère contre Dieu. C'est vraiment important de le lui dire. Au début de ce podcast, je vous ai dit que chacun était libre de croire cette histoire ou pas. C'est une décision personnelle. Cependant, j'ai été frappée de voir le nombre de chrétiens dans la ville, en fait, qui ont remis en question la capacité de Todd à leur délivrer la parole de Dieu. Mais finalement, pas que, car même étant pasteur, même en connaissant le Dieu de l'impossible, Todd a d'abord essayé de trouver une explication rationnelle au dire de Colton. Je ne juge pas,
Et je pense que c'est totalement naturel pour tout être humain que de parfois chercher des explications scientifiques à certains événements ou à certains dires. Par contre, ce que j'ai trouvé beau dans cette remise en question est qu'une fois en fait que Todd a cru ce que son fils lui disait. Il a eu l'humilité de demander pardon au Père. Et j'ai envie de dire à toute personne qui m'écoute aujourd'hui, à toi qui m'écoute, Dieu peut utiliser même les enfants pour nous enseigner. Et c'est ce qu'il a fait avec Carlton et Ted. Il ne faut jamais croire qu'on est au-dessus des autres parce qu'on connaît la Bible mieux que les autres, parce qu'on parle avec le Seigneur, parce qu'on a une intimité avec le Seigneur. D'ailleurs, intimité avec le Seigneur, j'ai envie de dire, c'est chacun qui sait ce qu'il vit avec le Seigneur. Il n'y a pas à évaluer ton intimité avec le Seigneur par rapport à l'intimité avec le Seigneur d'une autre personne. Mais j'ai juste envie de dire, il ne faut jamais croire qu'on est au-dessus des autres, car l'ego peut nous faire passer à côté de bénédictions et d'enseignements divins. Durant le film, on évoque également, c'est juste pour votre information, durant le film, on évoque également le nom de Akiane Kramaric. C'est une artiste peintre autodidacte qui affirme que Dieu lui a donné des visions et un talent singulier pour l'art. Elle n'est pas l'objet de ce podcast, mais vu qu'elle est mentionnée dans le film, je vous invite à aller voir son travail. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information, le lien vers une galerie que j'ai trouvée en ligne qui présente son travail dans la barre d'information. N'hésitez pas à y faire un tour. Et faites-vous votre propre opinion quand vous verrez le film, vous verrez la part où on parle d'elle dans le film et quand vous verrez ses peintures. Faites-vous votre propre opinion. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il a été édifiant pour vous et qu'il vous a donné envie d'aller voir ce film. Avant de conclure, je voudrais partager avec vous 2 messages qui m'ont touché dans la prédication finale de Todd. Le premier message, c'est que ce que nous croyons change ce que nous percevons. En d'autres mots, parce que vous avez cru, vous verrez. Et le deuxième message qui m'a touché est qu'en tant que chrétiens, nous avons le devoir de faire savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Notre Père Céleste nous a dit qu'il est avec nous tous les jours et il est important de rappeler à son prochain combien Dieu l'aime. Donc, aujourd'hui, je voudrais prendre ce petit moment, ces quelques secondes, pour te dire à toi qui m'écoutes, Dieu t'aime et il ne te laissera jamais seul. Merci pour votre écoute. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode et à vous ouvrir les portes de mon univers. Si vous aussi vous avez des musiques, des films ou des livres chrétiens que vous souhaitez partager avec nos auditeurs, n'hésitez pas à me le dire, qu'importe où vous vous trouvez. Il existe de formidables outils informatiques qui peuvent rendre cela possible. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Comme annoncé sur mon compte Instagram, depuis lundi, j'ai démarré une série de podcasts sur les relations. C'est vraiment une série que le Seigneur m'a mis à cœur. Et après un épisode sur les relations amicales en compagnie de Francine et Corinne, lundi prochain, je vous parlerai de relations amoureuses. Et ce, durant les 4 prochains lundis. N'hésitez pas à me partager vos témoignages sur la question si vous le souhaitez. Moi, ça me ferait plaisir. Et si vous souhaitez que je mentionne votre témoignage dans un épisode, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Jeudi, pour notre épisode dédié à la culture, je vous parlerai d'un livre sur les premières rencontres. Et d'ici à la semaine prochaine, j'ai juste envie de vous dire, soyez abondamment bénis et bonne fin de semaine à tous.